chroniques dans la presse sont parfois touchantes, souvent mordantes, mais toujours pertinentes. Il vient nous parler ce soir de la commission Gomery et des conséquences désastreuses sur le Parti libéral. Voici le journaliste Yves Boisvert. Yves Boisvert, bienvenue à l'émission. Le président de la commission d'enquête sur le scandale des commandites, le juge John Gomery, a levé partiellement l'ordonnance de non-publication qu'il avait imposée au témoignage du président de Groupe Action, M. Jean Brault. Donc, là, cette semaine, c'était Brault. La semaine prochaine, c'est Martineau. J'essaie de voir si je suis lié. Cette semaine, il s'est dit plein de choses assez explosives. Jean Brault a beaucoup parlé. Qui sont les méchants de la semaine? Bien, d'abord, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Jean Brault, il a participé à ça. Donc, lui, c'est un méchant de la semaine? Bien, il y a évidemment plusieurs libéraux. On pourrait dire que la classe politique canadienne, québécoise, tout le système de financement des partis politiques, toute la classe politique, au fond, est ébranlée par ça. Même ceux qui ne sont pas impliqués dans le scandale. Au niveau provincial aussi? Oui, parce que c'est un grand tabou, ça. Comment on finance ça, un parti politique? Alors, au Québec, on a la meilleure loi au monde. Hein? C'est seulement les individus qui peuvent payer pour financer un parti, puis c'est limité, puis c'est contrôlé. Sauf qu'on sait qu'en vérité, c'est que les compagnies vont prendre de leur argent, le donner à certains de leurs employés ou des prête-noms qui, eux, vont faire une contribution personnelle. Et ça, c'est un secret de polichinelle. Mais personne ne veut en parler. Et donc, c'est dans ce sens-là que je dis que ça soulève cette question-là qui touche tout le monde. Il y avait un système frauduleux de circulation de l'argent. Premièrement, qui en profitait? Bon, alors d'abord, les premiers qui en profitaient, c'est les gens qui avaient des agences de publicité. Hein? Les Lafleur, les Gosselin, les Brault et compagnie. Et en bout de ligne, et c'est ça le scandale des commandites, c'est qu'on voit que l'argent public d'un programme qui servait à faire la promotion de la visibilité du Canada, surtout au Québec, mais cet argent-là du public, il est allé dans des fausses factures puis de la surfacturation, non seulement aux agences de commandite, mais au Parti libéral. Donc, c'était un système qui servait à financer le Parti libéral, à même les fonds publics. C'est drôle parce que moi, quand je faisais les pubs pour Listerine, c'est avec Groupe Action. J'aurais dû me douter quelque chose parce qu'on tournait à Montréal puis j'étais logé à l'auberge de Grand-Mère. Mais comment ils ont procédé? Par exemple, M. Brault, lui, qu'est-ce qu'il faisait? D'abord, toutes ces agences-là, on voit qu'elles ont commencé par cultiver leurs liens avec des gens qui pouvaient leur donner des contrats. Que ce soit des fonctionnaires, que ce soit des politiciens comme André Ouellette, qui a été longtemps ministre libéral, qui était à la tête de la Société des Postes. Et donc, après avoir cultivé ça, là, tout d'un coup, se sont retrouvés, eux autres, sur une liste d'agences à qui on pouvait donner des contrats de commandite. Alors ça, il fallait d'abord être dans le club, quoi. Et pour être dans le club, il fallait être du bon côté politique, évidemment. Ensuite, les contrats sont arrivés. Et là, il y a eu des vraies choses qui se sont faites. C'est pas de la partie complètement enfumée, cette histoire-là. Donc, ils ont acheté des pancartes, ils ont fait différentes apparitions publicitaires pour promouvoir le gouvernement fédéral. Mais à travers ça, on se rend compte que dans certains cas, il y avait de la surfacturation, des gens qui travaillaient 3600 heures par année. Mais ils n'ont jamais pensé qu'ils pouvaient nuire au Canada en faisant ça? Bien, c'est ce qu'ils ont fait, exactement. En ce moment, on est dans une crise qui ébranle le fédéralisme canadien comme on n'en a pas connu depuis très longtemps. L'effet net du programme des commandites, maintenant, c'est une grave menace à l'unité nationale. C'est évident. Aux yeux du public qui suit les audiences de la commission, Jean Brault est quasiment un héros parce qu'il a l'air d'être à peu près le seul qui se souvient de tout. On l'a même applaudi à la fin de son témoignage cette semaine. Pourquoi lui a décidé de s'ouvrir la trappe alors que tous les autres, on a l'impression qu'ils se rappellent de rien? C'est quoi sa stratégie derrière tout ça? Ben ça, il ne me l'a pas confié, mais vos nouvelles ont dit c'est le Parti libéral qui l'a corrompu. C'est clair qu'il y avait un haut taux de corruption au Parti libéral. Mais Jean Brault, la personne qui a mis un fusil dans le dos pour participer à ça, il y a 52 millions de dollars qui sont passés dans son agence.
Il y a une responsabilité là-dedans, mettons. Et donc, mais d'un autre côté, il témoigne bien. C'est crédible, ce qu'il dit. C'est bien habillé, comme on dit certaines madames. À vos frais, Guy. Ce qu'il dit est appuyé souvent par des documents, des agendas, des comptes de téléphone. Donc, c'est probablement, pour l'essentiel, vrai, mais comme toute personne qui collabore avec la justice, c'est un rôle plus joli. Hein? Il était corrompu, comme tous ceux qui lui demandaient de participer à la corruption. Hein? Mais lui, s'il était dans les motards, ça serait un stool. Oui, c'est un délateur. Je pense qu'il serait pas là pour témoigner. Mais Paul Martin, c'est-tu parce qu'il est pas habile ou il savait vraiment pas qu'est-ce qui s'était passé dans cette affaire-là? Bien, c'est-à-dire que lui, il va maintenir que c'est l'ancienne gang qui faisait ça. Que lui, c'est pas sa gang. Et effectivement, ceux Mais qui il sont... était dans ce ministre des gouvernement-là. Finances. Il était numéro 2 du gouvernement, il était ministre des Finances, et il y a des gens de son entourage proche, c'est-à-dire des Jacques Olivier et d'autres personnes, dont le nom sort et dont on voit qu'eux, en tout cas, ils savaient comment ça fonctionnait. Parce que C'est qui les Olivier- gros noms qui sont sortis cette semaine? Les gros noms, c'est le directeur général, l'ancien directeur général du Parti libéral du Canada au Québec, et M. Corbeil. Lui, il passait des commandes directement à Jean Brault pour engager des gens, des employés bidons qui travaillaient pour le parti. Ensuite, il y a un dénommé Joe Morcelli, qui est un ami de M. Galliano, qui est un organisateur, qui lui demandait de l'argent comptant. Il demandait aussi d'embaucher des gens de la même façon. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas juste de l'argent qui circulait. Et on demandait à Brault d'engager du monde, qui n'avait rien à voir avec sa compagnie, mais au fond, il les payait pour faire d'autres choses. Probablement travailler pour le Parti libéral, c'est ce qu'il dit. Il y a aussi M. Corriveau, qui est, lui, un proche de Jean Chrétien. Il n'y avait pas de statut officiel dans le parti, mais c'était un organisateur. Et lui-même, sa firme, Pluridesign, a eu plusieurs contrats dans le cadre des commandites, ou disons, il s'occupait des pancartes électorales, par exemple. Et donc, c'est pas des gens qui sont introduits en cachette dans le Parti libéral, là. Donc, ce sont des gens... Des hauts gradés. Ben oui. C'est pas le fameux groupe parallèle dont on essaie de nous faire Ben là, un groupe croire parallèle. l'existence. Le directeur général du parti, un ami personnel de Jean Chrétien, bien connu comme un organisateur, et d'autres gens qui sont impliqués dans l'organisation, groupe parallèle, marche pas. Donc, finalement, s'il y avait un groupe parallèle, il y avait juste Paul Martin dedans parce qu'il n'avait pas l'air d'être au courant de ce qui se passe. Peut-être que certaines personnes vivent dans une réalité parallèle. Cette commission-là a été mise sur pied dans l'intérêt public. Pourquoi les gens au pouvoir qui devraient être imputables ont comparu au tout début des travaux pour pas qu'ils soient confrontés au témoignage des Jean Brault, par exemple? Non. Mais c'est parce que il n'y a pas de séquence idéale. Parce que quand même, vous ramèneriez Jean Chrétien après tout ça. Vous avez vu comment il a témoigné. Là, il va dire, bien, écoutez, moi, oui, j'ai des amis, il y a des organisateurs, mais moi, le détail, je m'en occupais pas. Et c'est probablement vrai. Lui, il n'était pas dans le détail de ces affaires-là. Il y avait un programme auquel il croyait, puis il y avait ce qu'on pourrait appeler des conditions gagnantes pour que ça dérape, par exemple. Vous parliez de Jean Chrétien. Est-ce qu'il pourrait être reconvoqué à la commission suite au témoignage qu'on entend? Théoriquement, oui, mais il ne le saura pas. Pourquoi? Il n'y aurait rien à tirer de son témoignage parce que il n'y a pas tout d'un coup un mémo de Jean Chrétien qui donne des ordres ou des choses comme ça. On a tiré de Jean Chrétien ce qu'on pouvait en tirer. Là. Il y a pas de... Mais c'est clair que le responsable de tout ça, c'est Jean Chrétien. C'est Jean Chrétien qui a fait entrer dans son cabinet Alfonso Galliano. Et c'est lui qui a voulu que ce programme-là existe. C'est peut-être une des raisons pourquoi il voulait destituer le juge aussi, M. Chrétien, non? Bien, Jean Chrétien, n'oublions pas que lui, il joue sa place dans l'histoire. Il n'est pas sorti par la grande porte de la politique, là. Il est sorti dans un immense scandale qui porte sa signature. Alors lui, ce qu'il essaie de faire, au moins, en attaquant la crédibilité du juge, c'est de pouvoir dire, écoutez, là, ils avaient un préjugé contre moi et j'ai pas été traité correctement. Au moins, c'est ce qu'il tente de faire, je crois. Le reste du Canada, je pense quoi du Québec présentement? Parce que c'est un scandale québécois qui est en train de nuire finalement à la crédibilité du fédéralisme canadien. Là, mettez-vous dans la peau de quelqu'un au Manitoba qui regarde les nouvelles, qui voit Paul Martin, député montréalais, se faire enguirlander par Gilles Duceppe à propos de magouilles qui touchent le Parti libéral du Canada au Québec Ça occupe tout pour l'espace. sauver le Québec dans le Canada et au profit d'agences québécoises. Puis eux, ils ont payé ça, là. Puis eux, ils ont payé ça.
Alors, Allô, les Canadiens! alors c'est... Moi, j'écouterais pas une nouvelle à leur place. Mais là, pensez-vous que ça pourrait aller assez mal pour qu'ils nous sacent dehors? Je sais pas. Ben, ça s'en vient, pas pire. Non, mais ça a un effet... ça a un effet très pervers, la politique canadienne, parce que ça fige le Québec dans une espèce de stéréotype, de bon, ben, regardez comment ça marche dans la tribu. Hein? La tribu, là, eux autres, ils ont des mœurs politiques particulières. Regardez, des scandales politiques, il y en a eu dans toutes les provinces. Il y a eu des premiers ministres en Colombie-Britannique qui ont été accusés aux criminels. Mais là, tout d'un coup, ça se cristallise et je pense pas que c'est très bon pour l'image du Québec. Mais qui est-ce qui a trouvé en premier le scandale des commandites? Rafraîchis-moi la mémoire. Ça a commencé par une demande d'accès à l'information d'un journaliste du Globe and Mail qui a sorti justement cette histoire des 3 rapports identiques Qui de avaient Groupe été Action, payés, qui avaient été payés. payés 3 fois 500 000 $. Ça fait cher, la photocopie. Et là, de fil en aiguille, les histoires ont commencé à sortir. Et là, la vérificatrice générale s'est mise là-dedans. Elle a fait un travail formidable, d'ailleurs. Ben oui. Mais c'est trop gros. Comment c'est qu'ils n'ont pas pensé qu'ils se feraient prendre? Ils pensent pas qu'ils vont se faire prendre. Et souvent, ils se font pas prendre. Et ils le font pendant des années. Ça marche. Tout le monde est content. Les gens ont leur pourcentage. Le Parti libéral a sa ristourne. Tu sais, le parti est au pouvoir. L'opposition n'est pas menaçante. Il n'y en a pas de problème. Mais là, il y a eu des gros ricochets en plus parce que cette affaire-là a éclaboussé, en fait, toute la classe politique. Là, on a appris que le Parti québécois aurait reçu de l'argent de Groupe Action. Il y a un des organisateurs de Galiano, M. Morcelli, qui aurait participé à la campagne de financement de Jean Charest. Stéphane Harper est peut-être de bonne humeur là, aujourd'hui. Il est de bonne humeur, mais le problème, c'est que le jour où il va vouloir faire tomber le gouvernement, il va falloir qu'il s'assure qu'il peut sortir d'une élection avec une meilleure position. Il n'est pas sûr de ça. Il n'est pas sûr que l'Ontario a le goût de faire tomber le Parti libéral. Alors, lui, il calcule en ce moment qu'est-ce qu'il pourrait gagner à ça. C'est pour ça qu'il est un petit peu sur le frein en ce moment. Mais dès qu'il va voir que les sondages lui permettent d'aller chercher au moins une victoire comme gouvernement minoritaire, ça sera peut-être une autre histoire. Et nous, là, le peuple, là, pour protester, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête de payer nos impôts? On jase, là. Bien, vraiment, on s'intéresse à ça. C'est aussi intéressant. On s'y intéresse et puis on s'implique, on est responsable de ça. Beaucoup de choses se passent parce que les gens ne s'y intéressent pas. Il y a des petits scandales, les commandites, qui se passent depuis des années au Québec au niveau municipal. Ils appelaient ça les élections clés en main. Il y a beaucoup de consultants, de firmes de génie, de firmes d'avocats, de toutes sortes de monde qui organisent des élections, qui permettent à un maire de se faire réélire. C'est des très bons organisateurs. Après ça, ils ont des contrats. Et puis, bon. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut s'y intéresser. Une démocratie en santé, c'est pas une démocratie où il n'y a jamais de corruption. C'est une démocratie où on est capable de la gérer puis d'en avoir le moins possible. Yves, en terminant, à la lumière de ce que vous avez vu depuis quelques semaines, en quoi avez-vous le plus confiance en notre système politique ou notre système judiciaire? Bien, j'ai confiance dans le système judiciaire malgré toutes ses faiblesses, justement parce qu'il est assez fort pour être indépendant. Oui. Et j'ai confiance aussi, malgré tout, au système politique, Guy, parce que ces choses-là, on est capable d'en parler à la télévision d'État. On est capable de les critiquer. Et moi, je sens un vent qui souffle et qui annonce pas nécessairement des bonnes choses pour ce qu'on appelle les vieux partis. Merci, Yves Boisvert. Vous restez avec nous? Bien sûr. Merci beaucoup. On va revenir après la pause.